On enchaîne avec un autre passionné, Franck. Franck ne pense qu'à une chose et mène une véritable croisade. Protéger la cuisine niçoise. Oui, c'est ça. Le pambagna, la salade niçoise ou encore la pie saladière ont leur ambassadeur. Franck veut sauvegarder ces recettes authentiques pour qu'elles ne disparaissent jamais et qu'elles ne soient pas détournées. Adèle Altz l'a rencontré pour nous. Je suis très fier de Nice et de la cuisine niçoise. Et c'est vrai que les parfums qu'il y a dedans, l'oignon, la joie, la tomate, etc., pour moi qui suis un peu du sud, c'est extraordinaire. Où que j'aille, je trouve ça très beau et très bon. Et où que j'aille manger, mais quand je reviens ici, je me dis qu'il n'y a pas mieux. On a toujours mangé des pambagnas. Ma grand-mère nous disait toujours on a un repas complet. Je pense que c'est très important de les protéger, de les faire perdurer, parce que ça a tendance à se perdre. Donc, si on peut les déposer, je sais pas où, à l'UNESCO, au patrimoine mondial de l'humanité, je suis pour défendre le pambagna. Mais le manger d'abord. Vous permettez que je... Dans la baie des Anges, une guerre fait rage. Les armes, des légumes du soleil, de l'huile d'olive et du poisson frais. Nous, on a la chance d'avoir la seule et unique cuisine qui a été plébiscitée par quasiment tout le milieu en fait médical, puisque le régime méditerranéen, qui est appelé aussi régime crétois, est en fait le meilleur régime adapté à l'humain. Nous vous invitons à une balade gourmande à Nice, accompagnée des gardiens de la cuisine niçoise, inscrite au patrimoine culturel immatériel français. Et on a vraiment la chance parce qu'on a des produits juste extraordinaires, quoi. Donc c'est le kiff de vivre ici en fait. Dans le cœur de Nice, Franck est un peu chez lui sur le marché du cours Saléya. Je me demande qu'est-ce qui m'a amené à la cuisine niçoise. Il n'y a qu'à regarder à droite ou à gauche. C'est une cuisine qui est tellement exceptionnelle. En fait, c'est un petit peu ma grand-mère qui, étant sur le cours Saléya, nous gardait quand on était tout petit. Donc on s'échappait de son banc et on allait quémander du raisin, des fraises un peu partout. Et puis on a été élevé dans cette cuisine, donc il était un peu logique qu'on y mette un peu les mains dedans. Depuis quelques années, il est connu et reconnu comme le défenseur de la cuisine locale, se battant pour le respect des recettes traditionnelles. Comme elles sentent bon. Nous, ce qu'on demande simplement, c'est que ça soit respecté. Alors malheureusement, la salade niçoise, elle, a connu une déviation, on va dire. Et pourtant, c'est le pape de la cuisine française, monsieur Auguste Escoffier, qui avait codifié la recette et il nous a rajouté des pommes de terre et des haricots verts. Et pourquoi il a fait ça? Eh bien, tout simplement parce que vendre à l'époque une salade niçoise à Paris, c'était compliqué. Donc qu'est-ce qu'il a rajouté? Il a rajouté les deux ingrédients, en fait, qu'on trouvait le plus dans les salades sur Paris, c'est-à-dire les haricots verts, les pommes de terre. Sauf qu'on dénature totalement l'idée même de la salade niçoise, puisque ce ne sont que des crudités. Et le malheur, c'est qu'aujourd'hui, dans les manuels de toutes les écoles hôtelières de France, la salade niçoise a des haricots verts et des pommes de terre. Pour cet enfant du pays, je suis né juste là. Chaque rue de la vieille ville est l'occasion de parler cuisine. Alors là, on est vraiment sur un des bijoux de la cuisine niçoise, troisième génération et une des meilleures daubes qui existent sur Nice. Vraiment, faut vraiment y aller. On va continuer parce qu'il y a une petite surprise là-bas. Salut les gars. Allô, Laura. Oh, comment ça va? Ça va? Ça va bien? Salut. Ça va? Ouh, elle est toute prête en plus, c'est nickel. Alors ça, en fait, c'est de la soque. C'est notre orgeone, en fait. C'est une spécialité à base de farine de pois chiche qu'on mélange à de l'eau, à de l'huile d'olive, du sel, et ensuite qui se cuit dans un four. Alors, celui-ci est vraiment spécial puisqu'il n'en existe pas d'autre à Nice. Il date de 1700. Depuis 10 ans, la municipalité de Nice a instauré un label Cuisine Nissarde, permettant d'identifier les restaurants proposant au moins 4 recettes traditionnelles niçoises. Et alors Laura, comment ça va? Donc, écoute, pas mal. Donc on arrive chez toi déjà, c'est pas mal. Eh bien, je suis venu me régaler de quelques spécialités. Regardez, une petite parpille saladière. On fait une tourte de blettes. On suit avec une trouche. Ça, c'est l'omelette de blettes. Blettes, parmesan, cébette, persil, huile d'olive. Petite panisse, frites de pois chiches. Il y en a ici. Farci, nos petits légumes du soleil sont là. Et une ratatouille. Tu
niçois, il manque rien quand t'as ça. Tu te manques rien. Une bonne tranche de pain avec de l'huile d'olive. On avait plus de réussite. Petit verre de vin, petit peu C'est ça. d'olive. En même temps, on n'a pas choisi de vivre au paradis. Ça nous est tombé dessus. La cuisine niçoise, mélange de saveurs et de soleil, a beaucoup d'atouts. Elle se cuisine en toute saison avec les produits locaux. En fait, la cuisine niçoise, c'est une cuisine de pauvres. Aujourd'hui, on paye des pissaladières à presque 5 €, mais à une époque, en fait, c'était cuisiné par les familles les plus pauvres, parce que c'est une cuisine qui est basée énormément sur la récupération. C'est quand même la seule cuisine dans le monde entier qui porte le nom de sa ville. On est les seuls, en fait, à avoir une cuisine qui est labellisée avec 140 recettes, c'est pas rien. Alors que certains industriels ou restaurateurs ne se privent pas de détourner les recettes ancestrales, Franck participe en 2021 à la création de l'association Toc à Loi, qui soutient la proposition de loi relative à la protection des recettes niçoises. En France, on peut déposer un livre, un morceau de musique, une chanson, enfin une toile, pas une recette. On a, nous, essayé de trouver des solutions pour ne pas en arriver jusqu'à la loi. Donc on a vu l'AOC, l'AOP, les brevets, enfin tout ce qui était possible. Malheureusement, ça ne rentrait pas. Là, je regarde, il est là, tout le temps, il est battant. C'est le premier à sortir, à râler. Il a raison, parce que sinon, après, qu'est-ce qu'on fait? Il a raison. Pour clore notre balade, Franck retrouve des étudiants du centre de formation des apprentis de Nice en pleine préparation de la recette emblématique niçoise, le pambagna. On remouille un petit peu, voilà, avec l'huile d'olive. Alors un bon pambagna, déjà, c'est un pambagna qui se mange en saison. Voilà, parce que c'est un peu compliqué de voir des pambagnas au mois de décembre, au mois de janvier. Déjà, il ne faut qu'il n'y ait que des crudités, puisque c'est un peu le principe du pambagna. Évidemment, on retrouve tout ce que vous avez sur la table, hein, les tomates, les cébettes, les poivrons verts, les œufs, le thon, l'anchois. Alors certains de grands chefs français nous ont fait leur version, avec de la mozzarella, avec du poulet, on a même eu de la mayonnaise. Nous, on trouve ça un petit peu dommage, parce que d'abord, ça dénature la recette. Quand on achète un pambagna, on achète justement ce qu'on a devant les yeux. Ah, celui-là, on n'a plus faim. Une fois qu'on a mangé, c'est très très bien. Bravo. Ouais. Allez, vous aurez votre CAP les doigts dans le nez. Nice vient même de déposer début mai une demande de labellisation européenne du pambagna niçois en tant que spécialité traditionnelle garantie pour peut-être enfin protéger ce sandwich unique. Les gardiens de la cuisine niçoise n'ont pas fini d'œuvrer.